Bonjour, bienvenue sur Invest Collect. Aujourd'hui, c'est la vidéo du grading. お前はもう死んでいる。何？ Lors de notre précédente vidéo sur l'introduction au marché, on vous a énoncé le fait qu'il y avait 4 points majeurs à prendre en compte lors du grading de vos cartes. La surface, les coins, les corners et... Le centering, David. Eh oui. Mais avant de détailler les 4 subgrades, j'aimerais qu'on parle, David, des états fondamentaux de la carte. C'est-à-dire que demain, chez Invest Collect, nous classons une carte en 6 états différents. Attends, tu veux dire que du coup, chez Invest Collect, on va proposer à nos clients le fait d'avoir des états et des descriptions garanties et fidèles à l'état de vos cartes. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas chez Invest Collect une société de gradation. Nous ne sommes pas là pour vous donner une note. Cependant, il est important que l'acheteur puisse acheter sa carte en toute connaissance de cause. C'est-à-dire un état global. Voilà, nous ne mettons pas de note. Par contre, il va savoir si la carte est plus excellent ou plus mint. Et avec, dedans, un détail de tous les états que l'on va passer en revue pour l'aider à faire son choix. Okay. Et ainsi comprendre sa note future s'il l'envoie chez une société de notation. Sur quelle fourchette on s'étend? Alors, on va commencer sur du Played, qui est une carte en état joué, en traduction française, très mauvais état. Light Played, ça veut dire qu'elle est un peu légèrement jouée. Bon, état excellent, état near mint, et enfin état mint. Donc pourquoi nous avons choisi ces 6 états de gradation-là? Tout simplement parce que Card Market, une des plus grosses plateformes de vente de cartes en Europe, utilise ce format-là. Donc nous nous sommes collés dessus et globalement ça permet d'avoir une idée fidèle de la carte sans rentrer trop dans les détails et sans noter une carte en lui mettant une note. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir sur le site? On va avoir ces 6 états qui vont être définis par les 4 subgrades. On se met dessus? On se met dessus. Pour illustrer notre propos, on a décidé de vous comparer 2 cartes du bloc Wizard. Moi, je suis parti sur un Lugia Aquapolis Crystal, que je considère comme étant excellent. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi je le considère comme excellent. A contrario, Romain, lui, va vous présenter un Leviator 7 de base, édition 1 qu'on a tiré de booster dans notre première vidéo. Donc là, on est sur du mint. Dans les commentaires, il y a eu des remarques tout à fait justes qui disaient que le 9 et le 10, le mint et le jamin, c'était une vue de l'esprit. Donc je vais vous montrer, là ça sort de booster. Pour moi, c'est du 9. Et je vais vous montrer que le 10, justement, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Voilà la bête. Commençons par la surface. On peut voir à l'image un bon nombre de rayures de manipulation. Notamment au bas du ventre du Lugia, où on remarque un amas de 7 ou 8 rayures, mais aussi au niveau de l'océan, au milieu gauche où la rayure est très marquée. Passons maintenant au coin. Et c'est là le défaut majeur de cette carte qui l'a fait passer de l'état near mint à excellent. C'est ce coin en haut à droite qui a pris un gros choc. On le remarque très bien sur la tranche de la carte. C'est vraiment dommage parce que les autres coins présentent juste un léger défaut de coupe qui ne remettent absolument pas en cause le near mint. Et enfin on peut remarquer un bon nombre de rayures de manipulation au verso qui, bien que moins prises en compte par les sociétés de gradation, ont leur importance pour une description fidèle. Nous allons voir ensemble qu'une carte sortie de booster peut elle aussi avoir des défauts. Première chose, nous allons regarder le silvering de la carte. Pour cela, regardez les coins. Vous verrez un petit point brillant. Ceci est du silvering. C'est tout simplement la couche holographique qui est passée au-dessus de la couche imprimée et qui brille. Deuxième défaut de la carte. Celle-ci présente des défauts d'origine puisqu'elle sort de booster. Sur la surface, on distingue des grandes lignes droites. Cela est dû au rouleau lors de l'impression des différentes cartes. Sur la face arrière, la surface ne présente pas de défaut. On peut voir que les 4 coins sont bien arrondis et sans défaut de coupe. Cependant, les bords, eux, disposent de défauts de coupe. Sur le coin en bas à gauche, on peut voir sur le bord un petit trait blanc. C'est tout simplement un défaut de coupe d'origine. La carte est neuve, elle est sortie de booster, malgré cela, elle présente de nombreux défauts. Utilisons maintenant le Centering Tool. Pour ce faire, on calcule la proportion entre le bord du haut et du bas, ainsi que celui de droite
et de gauche. Sur le calcul global, on peut remarquer qu'il y a un petit écart entre le bord de droit et le bord de gauche. De ce fait-là, on peut définir ce bord-là comme étant sur un centering 55-45. Par contre, la proportionnalité entre le bord du haut et le bord du bas est parfaite. On peut donc définir que c'est un 50-50. Pour être conservateur, le centering de la carte retenue est justement la proportionnalité la moins parfaite. Dans notre cas, la carte est donc sur un centering 55-45. En ce qui concerne le Lugia, c'est un petit peu particulier. Au lieu de prendre, comme Romain l'a dit, de haut vers le bas et de gauche vers la droite, ici, on va prendre de haut vers la droite et de gauche vers le bas. Le Centering Tool fait partie des outils qu'on utilise pour la gradation, mais attention, c'est un outil qui est relativement médiocre. Il est difficile à appréhender, David, c'est d'où la difficulté. Ça glisse sur la sleeve, donc voilà. Le mieux c'est de prendre une règle, mais on risque d'abîmer la carte. Mis à part ça, pour moi, le plus important c'est avoir un bon éclairage. Pour ce faire, nous utilisons une ampoule ayant une température d'éclairage de 5500 Kelvin. Pourquoi, David ? Parce que c'est la température qui se rapproche le plus de celle du soleil. Exactement. Et de ce fait-là, vous aurez une lumière blanche parfaite. Mais attention, il faut enlever toutes les lumières parasites. Autre chose à faire attention, ne pas prendre une lumière trop puissante, sinon vous ne verrez plus rien du tout sur la carte. Et plus rien du tout, tout court. En espérant que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un peu plus ce qu'est le grading et la description d'état. C'était Invest Collect. À la semaine prochaine.